Bonjour à tous, ici Florent de Derive Store. Voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de mon salon, près du feu avec un de nos amis qui s'amuse bien, près de la cheminée. Voilà, donc une petite vidéo pour déjà voir si vous avez passé de belles fêtes en famille. Et voilà, plusieurs choses sur cette vidéo. Déjà, dans un premier temps, vous remercier pour tout le soutien que vous nous avez apporté dans cette année qui était un peu compliquée et charnière pour nous, mais également vous faire une petite perspective de tout ce que nous allons faire en 2022. Donc voilà, un petit sommaire. On va vous raconter un peu notre année 2021 chez Derive Store. On va également vous parler un peu de l'aventure Rive Étoile, également de l'impact du Covid, l'impact qu'a pu avoir le Covid sur vos commandes et notre catalogue à nous, et également les perspectives pour 2022. Donc voilà, dans un premier temps, on va vous faire le récit de notre année 2021 chez Derive Store. Donc voilà, en février, nous avons embauché Tiffany, qui est une nouvelle collaboratrice, qui à la base était prévue pour s'occuper de tout ce qui est vente et nous aider, nous, à la boutique de la Méno. Donc voilà, passer de 2 à 3 personnes, effectivement, c'était un gros changement pour nous. Quand on augmente notre effectif de 50%, ça fait quand même quelques petits changements en interne. Et la seconde étape arrive au mois d'avril, avril-juin, qui est l'ouverture de notre nouvelle boutique au centre commercial Rive Étoile. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Rive Étoile est un centre commercial à Strasbourg, 3 places Dauphine, et notre magasin lui se situe en face de Lister, au rez-de-chaussée. Donc voilà, c'était une nouvelle aventure que j'avais envie de tester pour avoir un nouveau point de vente à Strasbourg, toucher une nouvelle clientèle. Et fort de ce succès, ça a fait beaucoup de changements en interne également. Du coup, on a aussi embauché, parce que voilà, toute notre équipe avait migré de la Méno, donc qui est la boutique emblématique, vers la nouvelle boutique à Rive Étoile. Et il nous fallait voilà, des gens à la Méno, et on a recruté Julienne au mois de juin pour pallier à ce besoin en personnel. L'étape suivante, qui n'est pas une des moindres étapes, est la fermeture de notre boutique emblématique à la Méno. Voilà, c'était un peu un crève-cœur de devoir faire ce choix, mais il s'avère qu'elle était devenue beaucoup trop petite pour notre activité. Voilà, 60 mètres carrés de surface de vente, c'était très compliqué. Il y a même des fois où on devait fermer la boutique. Quand on avait 17 gros cartons comme ça qui arrivaient, c'était vraiment plus possible de vous accueillir. Et moi, ça me gênait vraiment de devoir fermer pour ce genre de problème logistique. Mais si on a fait ce choix-là, c'est parce qu'on avait une très très belle opportunité qui s'est offerte à nous. Et du coup, cette étape, qui est l'étape de juillet-août, qui est arrivée assez vite, parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, on a eu une très très belle opportunité, puis on a profité également de la saison estivale qui était un peu plus calme en termes de charge de travail, puis on avait plus de monde disponible pour préparer ce déménagement. Donc voilà, mois d'août, emménagement dans une toute nouvelle boutique. Donc pour le moment, je ne peux pas encore vous dire où c'est, mais voilà. Encore un peu de patience, ça va bientôt être officiel. Donc voilà, on est parti sur un nouveau local de 800 mètres carrés. 300 mètres carrés qui sont dédiés pour la surface de vente, où on pourra exposer des très très belles pièces. 300 mètres carrés pour la logistique, donc tout ce qui est entreposage, stockage, préparation colis, et 200 mètres carrés pour tout ce qui est bureau. Donc voilà, depuis le mois d'août, on est dans notre tout nouveau local, et il nécessite quelques travaux, c'est pour ça qu'on n'a pas encore eu la chance de pouvoir ouvrir, mais j'espère qu'on pourra ouvrir début 2022, de toute façon on vous donnera pas mal d'informations là-dessus. Donc qui dit nouveau local dit également nouvelles responsabilités, nouvelles opportunités. Pauline, qui a toujours été mon bras droit depuis le début de son arrivée en 2018, et en plus de ça devenue responsable des achats. Nous avons eu également Julia et Anaïs qui sont là pour leur apprentissage, pour nous aider sur tout ce qui est la communication, community management et tout le reste. Cela a amené de nouvelles embauches également pour Rive Étoile, puisqu'effectivement nous avons eu un besoin en ressources humaines. Nous avons eu Alassane qui nous a rejoint au mois de septembre pour nous aider à Rive Étoile. Donc Alassane est notre passerelle entre Rive Étoile et notre nouveau magasin. Voilà, en fait il nous donne toutes les informations, c'est vraiment l'axe prioritaire entre Derive Store à Rive Étoile et notre nouveau local, pour voilà, tout ce qui est échange de communication. En septembre, Dilara est venue pour nous aider à tout ce qui est référencement sur le site internet, parce qu'effectivement on a de plus en plus de produits à référencer, que ce soit en arrivage ou en précommande. Donc voilà, Dilara est venue nous aider pour mettre tous les produits sur le site. En octobre, nous avons également 2 nouvelles collaboratrices à Rive Étoile, qui sont Eva et Karen. Et pour nos nouveaux bureaux, nous avons également pris Maxence, qui est notre chargé graphisme. Donc voilà, si depuis quelques temps vous voyez de très très beaux visuels, c'est lui qui filme, alors je suis obligé de le dire. Non mais je rigole. Si vous voyez de magnifiques visuels, voilà, c'est grâce à lui. Et la dernière venue pour les nouveaux bureaux également est Déborah, qui va aider Tiffany pour tout ce qui est logistique, donc réception, préparation des commandes, stockage, voilà. Donc pour être un peu plus réactif sur les expéditions. Donc voilà en résumé notre année 2021 qui a été très chargée. Effectivement, nous sommes passés de 2 collaborateurs à 12 collaborateurs, ce qui fait que notre famille s'agrandit de jour en jour.
ce qui nous permet d'être plus réactifs, de proposer un meilleur service. Je suis vraiment très heureux d'accueillir toutes ces personnes qui sont vraiment de très très bons collaborateurs au sein de notre entreprise. Et j'espère également que vous serez contents de leur arrivée. Là, je vais vous approfondir un peu quelques étapes de l'année 2021. Donc la première étape pour laquelle je voudrais vous parler est notre aventure à Rive Étoile. Donc pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, Rive Étoile, c'est un centre commercial à Strasbourg qui se situe 3 places Dauphine. Donc voilà, c'est un centre commercial qui se situe donc à Strasbourg, qui est une ville proche de la frontière allemande, ce qui permet un peu de faire une relation franco-allemande. Et nous avons voulu tenter l'expérience dans un centre commercial pour voir comment ça fonctionne, si on peut exporter ce genre de concept dans d'autres villes de France. Effectivement, c'est un franc succès, vraiment, je suis vraiment très très content de ce magasin. Écoutez, pour le moment, tout se passe très bien, on n'a que de très bons retours de la part de notre clientèle, on est vraiment très content de cette aventure. Donc on va voir, l'aventure se termine en avril 2022, on cherche encore à savoir ce qu'on va faire après ça, mais je vous en parlerai dans la partie qui est consacrée à 2022. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec vous qui nous a fortement impacté en 2021, mais bon, également en 2020, mais voilà, je vais vous faire une petite synthèse de ce qui s'est passé. Comme vous le savez tous, c'est la crise Covid qui nous touche tous actuellement. Ça a eu beaucoup d'impacts négatifs sur beaucoup de sociétés. Donc effectivement, cette maladie, cette pandémie qui touche le monde entier a fait fermer les usines chinoises pendant quelques mois en 2020. Et pour rattraper tout ce retard, c'est très très compliqué, d'autant plus que ponctuellement la Chine ferme encore soit ses frontières, soit ses usines. Donc voilà, on rajoute du retard sur du retard sur du retard sur du retard, ce qui fait que ça impacte fortement vos précommandes, vos commandes, et je peux comprendre qu'effectivement ça soit très embêtant pour vous, ça l'est pour nous également, ça nous embête voilà, de à chaque fois retarder vos précommandes, mais ça commence tout doucement à rentrer dans l'ordre. Comme vous le savez tous, les précommandes sont souvent sujettes à être retardées. Ça, quoi qu'il se passe, on ne peut rien y faire, mais c'est vrai qu'également, avec cette crise mondiale, ça a vraiment augmenté ces délais. Et quelquefois, on a pris 1 an dans les dents et c'est vraiment très compliqué à gérer. Chaque pays a été impacté différemment par le Covid, mais pour l'Europe, ça reste quand même très très compliqué, effectivement, vu qu'on est en bout de chaîne. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, comme je vous ai expliqué avant, il y a des usines chinoises qui ont été fermées pendant des mois. Et maintenant que les produits commencent tout doucement à revenir sur le marché, il y a une demande qui est beaucoup plus forte en termes de conteneurs que l'offre. Alors ce qui fait qu'un conteneur en 2019 coûtait environ 5-6 000 $. Actuellement, on est aux alentours de 16 000, 17 000 $. Donc vous voyez, on fait du x3. Il y a même certains domaines où ça fait du x10. Donc là, effectivement, c'est très compliqué d'importer des produits sur des marges qui sont assez faibles, ce qui rajoute encore du retard sur du retard. Donc si vous combinez tous ces problèmes, retard habituel sur une précommande, retard lié au Covid, et en plus le problème des conteneurs, alors là, effectivement, vous arrivez à des délais qui sont anormalement élevés, retardés, et effectivement voilà, c'est ce qui nous amène à des retards qui peuvent arriver à 1 an de plus que ce qui a été annoncé par les fabricants. Mais ces problèmes, malheureusement, nous on le voit parce qu'on est exactement dans la même situation que vous, parce qu'on est en train de faire des travaux, mais on arrive à ces mêmes problèmes parce que voilà, on voudrait mettre du sol dans notre nouveau magasin, mais impossible de trouver du sol, c'est très très compliqué, et puis les prix ont été multipliés par 2 ou par 3. Quand vous arrivez à trouver des produits, donc voilà, c'est exactement pareil, ça, pour les objets de collection, ça touche vraiment tout le monde. Bon voilà, je profite également de cette explication pour m'excuser auprès de vous, voilà. Nous également, on est des collectionneurs, on attend des produits à titre privé qui sont retardés, et on comprend votre frustration. Et voilà, je m'excuse auprès de toute l'équipe pour tous ces retards. Et maintenant, je vais vous parler de nos perspectives pour l'année prochaine, l'année 2022. Nous avons toujours envie de nous améliorer, nous sommes vraiment dans une recherche de l'amélioration continue. Et dans un premier temps, on va essayer de s'améliorer sur tout ce qui est gestion de commande, et à partir du moment où on reçoit un produit, qui parte le plus rapidement possible. Parce qu'effectivement, cet été, on a vraiment pris un peu de retard sur tout ce qui était réception-expédition, parce que l'aménagement du nouveau local a amené des contraintes qu'on n'avait pas pu analyser auparavant, et du coup ça a pris du retard, on a pris du retard sur certaines choses, mais maintenant qu'on arrive à trouver notre rythme de croisière, on a des process en interne, des gens qui sont formés, on arrive tout doucement à retrouver notre service d'avant, mais on veut toujours vraiment s'améliorer sur ce genre de choses. En fait, le but, c'est de vous envoyer vraiment, une fois que le produit est arrivé chez nous, c'est quasiment hop, voilà, ça repart tout de suite dans le carton,
Après, on ne veut pas non plus ressembler à Amazon parce qu'on n'a pas les moyens pour le moment. Mais voilà, on essaie vraiment de vous rendre le meilleur service possible parce que voilà, comme on vous l'a dit avant, on est des passionnés. On sait ce que c'est, attendre un produit c'est embêtant, on ne veut pas qu'il y ait de retard. Bah voilà, on essaie vraiment de vous rendre le meilleur des services possibles. Et vous nous le rendez vraiment bien, voilà, vous nous soutenez depuis le début et voilà, c'est le simple retour des choses. Donc le fait d'avoir un nouveau local avec une surface de stockage plus grande nous permet également d'avoir un stockage en interne qui nous permet d'être beaucoup plus réactifs sur la gestion des commandes. Qui dit augmentation des flux dit aussi augmentation du SAV. Donc avant, voilà, on avait quelques SAV à gérer par mois. Maintenant, ça commence à devenir un peu plus récurrent puisque effectivement, quand on augmente considérablement notre volume de vente, bah voilà, forcément, il y a des SAV à faire. Et puis voilà, on veut aussi également s'améliorer sur ces points-là. Un gros chantier qui nous attend aussi en 2022, une fois que nous aurons ouvert ici dans notre nouveau local, c'est notre site internet. Alors notre site internet est déjà très performant, mais il y a quand même certains points sur lesquels on voudrait s'améliorer. Voilà, alors si maintenant vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire, parce que votre avis est très important pour nous, puisqu'effectivement c'est vous qui êtes à la fin de ce cycle. Et voilà, on veut augmenter notre qualité sur le site internet. On a déjà des idées en tête, mais si vous pouvez apporter vos idées à vous, ben voilà, on est vraiment preneur de tout. Comme depuis le début, on est vraiment à votre écoute. Voilà, on a changé le site internet en 2020, en 2020, en prenant en compte vos demandes, mais voilà, on est encore loin de la perfection et on veut vraiment s'approcher de la perfection et voilà, on va avoir besoin de vous pour ça. Ce qui va aussi également changer en 2022, c'est tout ce qui est aspect communication. Voilà, maintenant qu'on a une bonne équipe en communication, on va potentiellement peut-être changer notre charte graphique, changer notre manière de communiquer, être plus efficace sur ces points-là. On va également profiter de notre nouveau local qui est très grand pour faire des événements mensuels, des jeux de cartes, des showrooms, des sortes de présentations de nouvelles marques, de nouveaux produits. On va également faire des bourses peut-être. Voilà, on a plein d'idées en tête. Pareil également, si vous avez des idées pour profiter de notre local, n'hésitez pas. Je parle beaucoup effectivement du local qui, comme son nom l'indique, reste local, mais j'en oublie pas également notre cœur de métier qui reste Internet. Je ne vous oublie pas vous. Donc voilà, cette année 2021, on n'a pas pu faire beaucoup de jeux concours parce qu'on était vraiment très pris par toutes ces modifications, nouveau local, changement de local. Voilà, ça nous a pris beaucoup de temps, mais cette année, on va rebooster ça, on va faire beaucoup plus de jeux concours. Donc voilà, c'est pour vous remercier de votre soutien au quotidien. Donc voilà, restez en alerte, surveillez notre page Facebook, surveillez notre Instagram, surveillez tout, il va y avoir pas mal de jeux concours cette année. Je vais terminer cette vidéo avec des remerciements. Voilà, je vous remercie vous tous parce que vous nous soutenez depuis le début, un soutien inconditionnel qui nous permet d'être là aujourd'hui dans un tout nouveau local. Un local que j'espère pouvoir ouvrir prochainement. Je vous remercie pour votre patience, c'est un peu compliqué de faire des travaux en ce moment. Voilà, moi je voulais ouvrir au mois de décembre, mais c'est très compliqué. J'espère pouvoir, comme je vous l'ai dit avant, ouvrir pour le printemps. Voilà, donc un grand merci à tous, et puis j'espère pouvoir bientôt vous retrouver dans notre nouveau magasin qui se situe à... Mince, je l'ai dit.